Oui, on a 3000 abonnés. Voilà, c'est allé tellement vite, vous étiez trop chaud. Vous êtes abonnés comme ça. Un grand merci à vous, on va pas arrêter de le redire dans cette vidéo, mais ça fait super plaisir de se sentir soutenu. Tu vois, moi quand je marche dans la rue, j'ai l'impression qu'un mec il me prend Que quelqu'un te retient. Je suis soutenu, tu vois. Ça c'est Voilà. Bah, du coup, en plus, on a prévu pour cette vidéo déjà de vous remercier un par un. Donc déjà, on remercie Antoine, on remercie Antoine B, Antoine C, ouais. Alexis, Antoine. D, Alexis, Antoine. Ouais. C'est vrai. Et Non, on va pas tous les faire. Par Merde. contre, on a prévu un petit truc sympa parce que là, on peut pas vous parler, c'est chiant, il y a une barrière. On s'est dit, on va prendre un format qu'on aime bien, ce qui est celui du podcast, et on va vous faire venir vous, toi, là, qui regarde cette vidéo. Bon, peut-être pas toi parce que t'as pas été sélectionné, mais il fallait participer aussi, c'est un concours. Ah oui, il faut préciser que c'était. Alors, on va faire un appel sur Instagram en mode qui veut venir avec nous au podcast. Alors la suite des choses, c'est simple, assieds-toi, détends-toi, prends-toi une petite briquette de jus d'ananas, et puis tu te mets un casque et tu écoutes simplement. T'as juste à écouter, tu verras, c'est super simple. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. C'est parce que comme ça, on pourra aller sur les 4000. Hein? Laissez-nous un peu de temps pour trouver des idées de Oui, parce paliers, qu'on a pas calculé pour les. On vous laisse tranquille avec le petit podcast et nous on vous retrouve en fin de vidéo. Voilà, ciao. Bien, pour ce premier round du podcast des 3000 abonnés, on va commencer par présenter les personnes qui sont virtuellement autour de cette table. Et notre premier invité du jour, c'est un grand ami de l'émission, un grand ami tout court. Il nous accompagne depuis maintenant plus de 3 ans. Il est fan de cinéma et féru de pop culture en général. C'est Corentin. Bravo. Merci. Bonsoir à tous. Comme je l'ai déjà dit, vous m'avez déjà vu dans des productions extrêmement ambitieuses de Pictural Things, comme toutes leurs productions d'ailleurs, ainsi que dans un podcast secret qui devrait pas tarder à arriver, s'il n'est pas déjà sorti. Tu fais du teasing, j'adore ça. Et si vous m'avez déjà entendu, vous n'avez pas pu m'oublier, voilà. Waouh. Franchement, best présentation là. Waouh. C'est parfait. Mais sinon, comment vas-tu, Corentin? Ça va? Eh bien, écoute, je vais extrêmement bien en ce moment. Il fait beau, parfait. il fait un peu chaud, mais tout va très bien. Mais on adore, c'est l'été. La deuxième invitée a 21 ans. Elle est passionnée de cinéma et de séries et est elle-même comédienne de théâtre depuis ses 14 ans. Donc autant vous dire que les performances d'acting, voilà, ça la connaît. C'est Prasanna. Bravo. Ah, merci. Comment vas-tu, Prasanna? Prasanna. Alors, il y a un seul S, 2 N, mais ça se prononce Prasanna. C'est pas un prénom Prasanna, français. d'accord. C'est pour ça, c'est normal. C'était pas j'ai l'habitude. Ok. Est-ce que je t'ai bien présenté? Est-ce que j'ai oublié quelque chose que tu as envie de préciser? Non, c'est très très bien. Voilà. Ah bah merci beaucoup, je suis pas peu fier de mon petit texte. Checker sur Wikipédia. Et notre dernière invitée de ce premier round, mais pas des moindres, a 21 ans, elle aussi. Elle est fan de cinéma, mais également une pianiste aguerrie et une fan de cuisine depuis peu, si je ne me trompe pas. C'est Camille. Bravo. Salut. Comment vas-tu, Camille? Eh ben je vais très très bien, merci. Est-ce que tu es content d'être là? Tu n'as Bah pas oui. le droit de répondre non. Oh bah bien sûr. Extrêmement contente. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah Comment oui. ne pas l'être, hein. Bah oui, comment attends. pas l'être, il y a Corentin, quoi, c'est sérieux. Ah, Exactement. ça, c'est vrai. J'aimerais qu'on ne me survende pas trop, même si effectivement il y a pas mal de potentiel dans cette conversation. Thomas, est-ce que tu as envie de préciser quelque chose avant que j'enchaîne? Bah, moi, je préciserais juste que j'ai adoré tes textes d'intro. Franchement, Florian, tu gères. J'aimerais juste pour ça te faire un bisou virtuel. Voilà. Est-ce que je peux te faire un Wow. bisou virtuel? Attention, je vais t'en faire un. Ouais. Voilà, je te fais un bisou virtuel. Voilà. Non, mais franchement, GG. C'est bien. Très très bien. C'est très Covid-19, ça. Oui, Oui. pardon. Ah oui, j'avais oublié. Putain, attends, je te le reprends. Désolé. C'est bon, pardon. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Mais du coup, j'en profite pour présenter comme vite fait les deux qui sont là, mais vous les connaissez, c'est Thomas et Maxime, évidemment. Ah oui, c'est bon. Eh, salut, ça va? Bon, bah, Flo, on ne te présente et plus. Florian. Flo, on ne te Non, présente mais moi, on plus. me présente plus, voilà, on me connaît. Bah, On du te- coup, on ne non, présente non, plus, non, hein. Flo, on ne te présente plus. J'ai dit, on Non, mais je sais, on me présente plus. On le fera pas. On va commencer, comme d'habitude pour ceux qui écoutent les podcasts, avec un petit jeu, histoire de vous mettre en jambe avant d'aborder le sujet principal. Et le jeu que j'ai sélectionné, il s'agit tout bonnement du pitch ou pas pitch. Voilà. Oui. Ouh. Ouh. C'est vraiment Si vous mon ne le préféré. connaissez pas. C'est vrai? Ou tu Je dis ne ça le connais par, pas. Ok, bah, très bien. Je vais te l'expliquer, t'inquiète pas. Je vais commencer par vous raconter un pitch de film, enfin, qui pourrait être un pitch de film. À vous de me dire si c'est un pitch ou un pitch que j'ai inventé. Voilà. Deux cas de figure. D'accord. Soit le film existe, Très bien. soit il n'existe pas. Est-ce qu'on gagne un point bonus si on connaît le film, Oh là s'il là. existe? Alors, ce serait Ça bien. m'embêterait beaucoup.
Mais c'est déjà arrivé, donc on va dire. Oui, c'est pris des vieux films expressionnistes allemands là en noir et blanc. Non, c'est souvent des gros films clacos, des bons nanars, mais il y a des gens qui les connaissent et ça me surprend toujours autant. Très bien. Et je peux quand même préciser, à la limite, Maxime, si t'es chaud, on peut laisser jouer Corentin, Prasanna et Camille, parce que voilà, vous êtes vous trois et je veux savoir qui d'entre vous va gagner en fait. Voilà, on compte les points, on est d'accord. Mais nous, on peut être là pour aider. On peut être là pour aider. J'allais dire chacun peut choisir son teammate, mais le problème c'est que Flo, lui, il connaît les réponses. Oui, non, moi je ne joue un peu facile. Je ne joue pas. En tout cas, il y a 5 pitchs, donc 5 points potentiels. Que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Pitch numéro 1. Un crabe surdimensionné est engagé comme gardien de but dans une équipe de foot. Pitch ou pas pitch? Oula. Ouais, c'est chaud. C'est terrible. J'adore parce que dès que je finis un pitch, on me dit oula. Ok, alors moi j'ai envie de dire pas pitch, avec une réserve, si c'est un pitch, c'est forcément un film japonais. Mais ouais, voilà, Ouais, j'y ai pensé aussi. Ça pourrait se faire, ça pourrait tellement se faire. Ouais, pareil, moi je dirais comme vrai, enfin pitch du coup. Est-ce que du coup dans les films, on peut tenter aussi les films, enfin le film peut être un film d'animation s'il existe vraiment, ou c'est vraiment genre film en prise de vue réelle? Ça peut être de tout, ça peut être des vieux courts-métrages, des films d'animation, des très grands films. Ça c'est en prise de vue réelle, je rêve de le voir. Donc, pour Corentin, c'est pas pitch, c'est ça. Donc pitch pour toi? Ouais, pour moi c'est pitch. Et Camille? C'est pareil, c'est pitch. Audacieux. Okay. Eh ben, franchement. Est-ce que. oui. Alors je ne joue pas, mais Max, t'aurais pensé quoi toi, juste pour savoir? Moi j'aurais dit pas pitch. Bah je te suis, moi j'aurais dit pas pitch, mais je ne joue pas. Eh ben, écoutez, j'ai envie de dire que les femmes sont au taquet, puisque vous Oh avez là toutes là les deux là trouvé là. la bonne réponse. Totalement. Un pitch. Oh. Putain. Bien Voilà, le film s'appelle Kani Goalkeeper, c'est réalisé par Minoru Kawasaki, donc un japonais. Ah bah Étonnant. voilà. 2006, donc si vous voulez voir Et ce film, Est-ce que n'hésitez c'est pas. en prise de vue réelle du coup? Il me semble que oui. Enfin, Alors en si tout c'est le c'est, cas, je vais m'empresser d'aller voir la bande-annonce après. ce podcast. Et toutes les bandes annonces En tout cas. seront normalement dans le lien, ou là, dans la description, parce que voilà, En théorie. En théorie, voilà, en théorie. Ok, donc un point pour Prasanna, un point pour Camille, Corentin, pas ouf. Ouais. Merci de le rappeler, ça me fait toujours plaisir. Non mais t'inquiète pas, c'est toujours un plaisir. Pitch numéro 2. Kaishi est un homme brillant au travail et très amoureux de Yoko, sa fiancée. Beaucoup d'hommes l'envient, mais Kaishi a une particularité. C'est un homme koala. Pitch ou pas pitch? En fait, je crois que le mieux c'est l'intonation. Ouais, bah écoute, on fait ce qu'on peut, voilà. C'est un homme Tout à koala. C'est un homme koala, voilà. Mais c'est pareil, si ça existe, c'est japonais, c'est sûr. Camille, qu'est-ce que t'en penses? Pour le coup, moi je dirais pas pitch. Ouais, Pas pitch pareil. pour Camille, Ouais. d'accord. Ouais, pareil, là je vais pas, là quand même pas. Ah ouais, mais du coup, faut que quelqu'un Faut dise quand même pitch. pas pousser. Donc Mais tout le même monde la dit pas limite. pitch là. Tout le Non, monde attends, dit- du coup, moi je dis pitch. Vas-y, Ah, je lance le truc. J'ai encore du mal à distinguer le vos risque. voix, excusez-moi. C'est moi, c'est Prasanna. Eh ben écoute, tu as bien fait, vu que c'est totalement un pitch, je peux pas vous Oh, dire. Mais non. Est-ce que c'est japonais? C'est ça la vraie question. Alors, je vais aller encore plus loin, c'est le même réalisateur que le film Mais de non, tout ah à bah l'heure. ouais. Mais le Putain, j'aurais Le dû film ouvrir sa page s'appelle Wikipédia. Executive Koala de Minoru Kawasaki, sorti en 2005. N'hésitez pas à aller voir la filmographie de ce monsieur qui Ah ouais, est il quand a même l'air bien d'avoir une- particulière. Une filmographie très intéressante. putain, Il y a mais un amour pour les animaux disproportionnés également. c'est Totalement, fou. c'est vrai. C'est fou, mais pourquoi ce mec, tu vois, n'est pas aux Oscars? Pourquoi il n'est pas aux Oscars, tu vois? Franchement, Sous-côté. c'est le Joker qui a gagné et tout. Non, Pour des raisons non. évidentes. Après, le Putain. pitch est vendeur, mais le film est à chier peut-être. Hein. C'est vrai. Je ne me permets pas de juger, je l'ai pas vu, mais C'est vrai. si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas. 2 points pour Prasanna, 1 point pour Camille, 0 pour Corentin. Mais oui, bah oui, bien sûr. Dans un monde où l'air est devenu irrespirable, les paix sont notre seul moyen de survivre. Ah. Pitch ou pas pitch? Alors quand ça dit prout, ça rigole, hein. Attention. Hein. Ouais, non mais pas pitch là, j'en peux plus là, il y a bien un moment où ça passera et ça a de moins en Ouais, moins de sens pareil, pas alors pitch. Pas pitch Non, parce aussi. que- Pas pitch. Non, Pas c'est pitch trop pour tout compliqué. le monde. C'est même logistiquement, c'est trop compliqué en fait. Est-ce que oui, on peut s'arrêter 2 secondes sur ce que tu viens de dire quand même. Alors, T'as pensé au tournage, tu t'es dit attends comment ils vont faire pour Bah oui, de ouf. ça dépend si les paix sont visuels quoi, ça dépend toujours. Est-ce qu'on représente le paix à l'écran? C'est peut-être de l'animation. En Mais tout cas, oui, est-ce non, qu'on peut mais- le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Si le film n'existe pas, Prasanna, tu le réalises, c'est ça? Bon, vous l'avez deviné, ce n'est pas du tout un pitch. Ah oui, merci. Yes. Voilà, j'avais très très peu d'inspiration. J'ai une C'est moi qui question. les invente, ces faux pitch. J'ai une petite question. Oui. Il y a quelques années, on n'avait pas parlé d'un film où l'air était devenu irrespirable. Et Si. Voilà. Et c'était D'accord. moi Un qui petit l'avais peu écrit. inspiré, je te le cache pas. Ouais. Ok, d'accord. Alors, écrit, c'est un grand mot, Max, vraiment. Ouais, Du coup, 3 points pour Prasanna,
2 pour Camille, 1 pour Corentin, qui fait une petite remontada. Ah là, mais là c'est le début du commencement. Là. Non mais je vous le dis, il reste 2 pitchs, voilà, tout est encore jouable. Une jeune lycéenne perd un bras dans un violent accident de voiture provoqué par son ex-petit copain. Qu'à cela ne tienne, elle se greffe une batte de baseball et se lance à sa poursuite, bien décidée à se venger. Trop bien. Pitch ou pas pitch? Oh, pour moi, ça serait Peach. Moi j'ai envie de... Ouais, pitch de ouf. Ouais, Peach aussi. Donc pitch, Japonais. pitch pour tout le monde. Vous êtes incroyable. Ah bah, Et je suis désolé de vous dire que ça n'existe pas, je l'ai inventé. Quoi Il y a forcément qui se fait remplacer alors. Hors pair. T'as un talent d'écriture assez incroyable. Ah bah je suis scénariste, c'est un métier, écoute. C'est vrai. Non mais pour le coup je l'ai vraiment inventé, personne ne marque de points, je suis désolé. Mais alors, moi j'ai vraiment, tout de suite visuellement, j'ai eu quelque chose quoi. Ouais, Alors pareil. écoute, je peux te passer un scénario si tu veux, on peut faire un truc. Bah, écoute, tous les deux, je pense qu'on a moyen de révolutionner le monde du cinéma. Alors, Oui, Thomas. je me permets, il n'y a pas un film, je ne l'ai pas vu, je ne sais plus ce que c'est, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Il y a un film où il y a une meuf qui a justement une... Non, c'est une jambe. Ah non, putain, elle a pas de jambe et elle a je crois une mitraillette ou un truc comme ça. Entre Oui, les bah, jambes. c'est Planète Terreur, non? C'est pas ça? Je sais pas. Attends, mais tu parles, c'est japonais pour le coup, et c'est vraiment la meuf, elle soulève sa jupe et elle a une Gatling, genre, entre les jambes. Je sais Il y a pas. vraiment, je te jure, je peux retrouver l'extrait, et genre vraiment, elle soulève sa jupe en mode. Et ouais, et là, et ça. Ouais. Ah, ok, d'accord. Merci Corentin. Non, mais je peux rien dire de plus, je trouve que la description parle pour elle-même, alors Waouh, c'est spécial. joli, joli. Je vous propose d'enchaîner avec le dernier pitch, voilà. Oui, qui peut ça marche. encore tout changer. Voilà. Et vous savez quoi? Il vaut 2 points. Oui. On se permet des trucs, voilà, il vaut 2 points, je peux pas vous dire mieux. Il y a de l'enjeu. C'est l'histoire d'un meurtrier terriblement lent, à l'arme extrêmement inefficace. Un meurtrier Il est terriblement. pas facile, hein, Alors, moi, j'ai envie de dire pitch, et ça doit être un truc avec. Je suppose que c'est un délire, genre c'est un escargot ou un truc dans le délire. Ou un mec qui a ni bras ni jambes, genre. Camille, C'est de comment tuer tu des vois gens. ça? Ah, j'en sais rien du tout. J'irai pas Peach. Je sais pas, mais en vrai, je dirais Peach. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ouais, non, si je dis Peach. C'est Bah, bien, écoutez, ça. les jeux sont faits. Il y a de l'enjeu. Rien Attends, ne va Corentin, plus. il a dit quoi? J'ai dit Corentin a pitch, dit, j'ai dit c'est pitch. simple. Est-ce que avant que tu annonces ton truc, j'ai une question. Ok, voilà, les jeux sont faits et tout, mais est-ce que ça ressemble pas beaucoup à Red is Dead de la Cité de la Peur? Ouh. On De est ouf. d'accord. Sana, on est d'accord. Genre, Oui, de ouf. on dirait vraiment. C'est ce le que je me pitch suis de dit, genre. Red is Dead. Eh ben écoutez, on va finir ce petit jeu et je vais vous annoncer tout de suite que c'était un pitch. Voilà. Allez. Un pitch, le pitch d'un film qui s'appelle tout simplement Le meurtrier terriblement lent à l'arme extrêmement inefficace de Richard Gale, sorti en 2008. Ça pourrait être un film de Quentin Dupieux, je trouve. C'est pas faux. C'est pas Le faux. titre, je sais pas, c'est le genre de truc. J'avoue, ça pourrait grave marcher. On a une gagnante qui n'est autre que Prasanna, Non, non, Allez. bravo. Bravo. Félicitations. Oui. Merci. qui l'emporte quand même avec 5 points. Contre 3 pour Corentin, 2 pour Camille. Voilà, Corentin, tu as une petite remontada et tu passes Ah, en je deuxième sais, place. je sais. Mais J'ai fait le suffisant. nécessaire. Est-ce que ce petit jeu vous a plu? Eh Oui, ben de oui. ouf. C'était bien, et je tiens d'ailleurs à saluer ton talent d'écriture de pitch qui Oui, c'est vrai. te De permettrait pitch de de film réaliser mauvais. des films japonais, visiblement. J'y penserai un jour, vraiment. Écoutez, pour discuter avec vous, j'ai choisi un petit sujet qui, je pense, devrait vous plaire à tous et à toutes, puisqu'il s'agit du film La La Land de Damien Chazelle. Ah. Voilà. Oh non. Je vais commencer par quelques questions pour orienter un petit peu le débat. Pourquoi, à votre avis, tout le monde aime tant ce film? Et si quelqu'un ne l'aime pas, Pourquoi c'est quoi le problème de cette personne? C'est ça. Ouais, vraiment. Non, mais voilà, on n'est pas là pour juger, mais ce film est parfait. Je vous le dis comme je le pense. Trop. Prasanna, il me semble que tu aimes beaucoup ce film. Oui, c'est un de mes films préférés. J'ai le poster dans ma chambre. J'ai eu Oh le là. DVD, mais genre le Blu-ray DVD avec les bonus et tout, genre le coffret énorme pour mon anniversaire Ah, aussi. ça c'est cool. Tu as Vraiment, acheté je Ryan pense. Gosling aussi, on peut le dire. Non, mais j'ai des potes à m'ont offert une photo de Ryan Gosling aussi pour mon anniversaire. Ça, c'est hyper gênant, mais. Et oui, On je va sais. offrir le vrai pour le prochain. Elle l'embrasse tous les soirs avant d'aller au lit. Oh là là. Oh, Ryan. Du coup, mais pourquoi tu l'aimes autant ce film? Qu'est-ce La qui La te Land. parle dedans? Bon, déjà, je suis une très 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 grande fan de Damien Chazelle. J'ai vu quasiment tous ses films sauf son premier. Oui. Et bah, du coup, j'aime déjà beaucoup son travail. Du coup, j'avais vraiment super hâte de le voir en salle. Et au cinéma, je me suis juste pris une claque, tout simplement. C'était fantastique, c'était merveilleux, c'était beau. Et enfin, du coup, je fais des. Est-ce que je tu fais as des- pleuré? Est-ce que tu as versé des larmes? J'ai pleuré. Alors au départ, j'ai pas pleuré, c'est pendant la scène de l'épilogue. Et après, mes potes à côté de moi, ils ont pleuré et il y a un transfert d'énergie et j'ai pleuré.
Je t'ai dit, ah ok, c'est maintenant, ok, d'accord. C'est maintenant, allez. Non, mais au départ, à la fin, genre, j'étais la première fois, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré genre à cause du film, j'ai vraiment pleuré parce que mes potes pleuraient et il y avait trop d'émotions. Mais dans la salle de cinéma, c'était une réaction chaîne, tout le monde s'est mis à chialer. Non, personne ne comprenait. Non, mais t'es pas beaucoup tu parce pleures, que c'est lui. Et c'est un peu ce qui s'est passé au départ, c'était ma pote à côté, elle a pleuré, puis après mon autre pote a pleuré, et après j'ai pleuré, enfin une réaction en chaîne entre nous trois. Qui était le premier à pleurer? Et maintenant, oui, c'est quand même, je pleure à chaque fois à la fin, genre la scène du regard. J'ai des larmes. Oui, tellement. Moi, elle me fout tellement le seum, cette scène, c'est horrible. Genre, t'as pas envie de pleurer, mais je trouve vraiment, on parlera peut-être de la fin après, mais genre, je trouve que ça t'enlève tout espoir en la vie. Mais c'est ça. Mais non, aucun problème avec ça. Justement, moi, le film, il résonne trop dans mon... Parce que du coup, j'aimerais devenir comédienne. Faire du théâtre, du cinéma, tout ça, c'est vraiment mes premières passions. Et justement, pour moi, c'est un film qui donne trop d'espoir. Est-ce que c'est le film qui t'a clairement donné envie de bosser dans ce domaine, ou déjà avant, tu voulais être comédienne? Non, j'ai commencé le théâtre. Non, le film qui m'a donné envie d'être comédienne, c'était... de faire du cinéma, c'était Forrest Gump. Normal. Ouais, normal. Legit. Et non, La La Land, c'est vraiment le film qui a confirmé, je pense. Et toi, Camille? Bah pareil que Prasanna, c'est un de mes films préférés. On va dire que j'ai aussi pleuré à la fin, je pense comme la plupart des gens, la majorité. Moi, pleurer, tu rigoles quoi. Non, et puis ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est... de base, je suis pas trop comédie musicale et tout. Mais franchement, dans ce film, c'est tellement prenant. Et quand il commence à chanter, à danser, tu danses, t'es joyeux, t'es triste, etc. Et bien évidemment, je suis une grande... je suis pas une grande fan non plus, mais j'aime bien tout ce qui est histoire romantique, etc. Donc ça a joué beaucoup aussi là-dedans. Parlons-en 2 minutes, parce que voilà, le film est super. Mais moi, il y a un truc qui m'a marqué, personnellement, quand je l'ai vu, c'est... les musiques, bordel. Mais oui, de ouf. J'ai acheté le CD pour ma voiture, tu vois. Genre, tout à fait normal. Je suis jalouse là. Mais les musiques, elles sont incroyables. Moi, j'adore. Voilà. Justin Hurwitz. Oui. Il a gagné un Oscar, il me semble, pour totalement. Pour sa compo. Oui, mais c'est pas lui qui a fait les paroles, je crois. Ouais, c'est pas lui qui a écrit. Je sais plus qui c'est, mais lui, il a juste fait la. Mais c'est des gens qui font beaucoup de comédies musicales qui ont écrit les paroles. Je crois que c'est ceux qui ont fait. Non, j'ai pas de titre en tête, mais ils font pas mal de comédies musicales et ça marche très bien. Bah déjà, on peut en parler quand même. Ce film est porté par un duo incroyable qui est Ryan Gosling et Emma Stone, et je les trouve tous les deux tellement justes dans leur interprétation, tellement touchants. En fait, ils sont beaux, tout simplement. Je peux pas vous dire mieux. C'est clair. C'est un couple. T'as envie d'être à leur place. On peut te contredire surtout. Ça fait partie des films, je trouve, quand ils pensent, t'as directement l'ambiance et les couleurs, genre tu vois le bleu et le... Direct t'as le bleu et le jaune en tête. T'as les genre, images. Même quand tu lis La La Land, t'as le... Et il y a des films comme ça où genre juste t'as le titre balai, quoi, mais là je trouve t'as directement un cadre, des couleurs et une ambiance, à peine t'as le titre du film, quoi. Exactement. Alors après, est-ce que moi je peux être Jean-Michel rageux et je peux faire un petit truc drôle? Il en faut un, toi. Ah non, aujourd'hui on encense le film. Non, j'adore le film, mais moi il y a un truc qui m'a marqué. Et c'est même pas négatif, hein. C'est juste que, et là je vais être le gros péteux de merde, je suis désolé, mais du coup on était à Los Angeles, spoil, et il s'avère que... Tu te la pètes, voilà, désolé, je m'excuse. On était sur, en fait, énormément de lieux de tournage de La La Land, et je me suis vraiment rendu compte que les mecs se sont pas trop foulés pour trouver les lieux, ils se sont dit, bon, on va tout tourner au même endroit, et tout était tourné. Ils ont grave raison, parce que du coup, ça fait partie du film qui filme vraiment la ville, et ils filment pas la ville telle que les gens l'imaginent. Exactement. C'était négatif, mais j'ai trouvé ça très drôle de... Vraiment, La La Land, tu vas à Los Angeles, c'est cool parce que tu non, vois... c'est pas négatif, t'es juste un gros rageux. Voilà. D'ailleurs, il y a un truc très drôle avec ça, c'est on marchait à un moment donné, je crois que c'était vers Hollywood Boulevard là-bas, et d'un coup avec Maxime on s'arrête, on dit mais attends, cette fresque murale est dans le film, c'est le passage où Mia marche devant le bar et il y a nuit, ouais, c'est ça. Et on s'est dit c'est ouf en fait, t'as vraiment des endroits un peu partout et tu les captes direct, c'est comme ce que tu disais à peu près dans le même endroit direct, t'as des images. Ouais, c'est vrai. Des flashbacks. Et du coup, on va vite fait faire un petit tour de table virtuelle. Si vous ne deviez garder qu'une seule scène du film, ça serait laquelle? Corentin, on commence avec toi. Oh là là, j'ai pas eu le temps de réfléchir du coup. Bah c'est tout l'intérêt. Écoute, je pense que ce serait
il y a plein de gens qui devraient la garder. Je sais pas trop en fait. Bah, t'as la scène de fin, on en a déjà parlé. Sinon, la scène de la fête où il se passe tellement de choses à l'écran. Je trouve que tu fais un mini AVC tellement il y a un truc, je vais partir un peu loin, mais il y a un truc qui me touche de ouf dans les films et dans les jeux, les trucs comme ça. C'est quand vraiment ce qui se passe à l'écran, la musique et tout est parfaitement pas synchro, mais tu sens que les choses auraient pas pu être autrement. Et je trouve la scène de la fête là où il y a le truc avec la piscine et tout, tu fais vraiment tu fais un mini AVC en la regardant parce que je trouve tout est parfait quoi. La musique est synchro avec ce qui se passe à l'écran et tout va parfaitement. Et je trouve après dans le film il y a un peu moins ça, mais là tu le vois vraiment bien. D'ailleurs, il y a un truc qui est très drôle avec cette scène, c'est qu'elle est très 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 inspirée des parapluies de Cherbourg, parce qu'il y a exactement la même scène dans les parapluies de Cherbourg avec la neige, tu sais, qui tombe derrière et puis les deux amants mais qui se regardent. Oui, mais ça scène de fin dans les parapluies de Cherbourg. En même temps, Jacques Demy, c'est un frérot. Ouais. Camille, toi, t'as une scène qui te marque? Alors moi, j'en ai 2. Excusez-moi, je triche. Direct, triche. Vas-y, fais-toi plaisir. Et la première, c'est dans l'épilogue, on va y revenir. C'est la scène, c'est une petite séquence après la trompette. Je sais pas où vous voyez. Il y a beaucoup de trompettes quand même. Oui, mais c'est un moment où c'est quand la caméra rentre dans la trompette. Voilà, c'est ça. Et juste après, il y a un moment où ils dansent tous les deux avec un fond noir avec des lumières en guise d'étoiles. Et je trouve ce passage tellement magnifique. Et même sans voir les images, j'ai pleuré instantanément, quoi. Voilà. Non, mais vraiment. Et la deuxième, c'est un peu avant, c'est une des scènes dans le planétarium. Bah, c'est pareil, c'est le même concept, mais sauf qu'ils dansent dans la galaxie, quoi. Et voilà, c'est tellement poétique en fait. Les étoiles. Voilà, c'est ça. Bah oui, attends. C'est tellement beau. En plus, je crois me souvenir, c'est une ref nulle, mais je crois me souvenir qu'ils avaient parodié cette scène je sais plus à quel show aux États-Unis, ils l'avaient refait. Oui, c'était Ryan Reynolds et Jimmy Fallon. Oui, et il l'avait. C'est toujours Jimmy Fallon. Oui, c'est vrai que c'est toujours. Et c'était trop bien. Genre vraiment, quand tu connais la ref, t'es en mode mais c'est des fous. Ouais. Et après, il y avait Ryan Reynolds couché sur un piano qui sifflait devant lui. C'était génial. Ah oui, c'est vrai. Oui, je l'ai déjà vu. Ouais. Putain, faut que je regarde. Énorme. Dans la description. Yes. Prasanna, une petite scène qui te vient en tête? Une seule, c'est compliqué quand même, mais. Mais d'accord. Oui. Ouais, il y a trop de passages marquants en fait. Genre, chaque tout plan, est c'est un tableau. Alors. C'est vrai. Du coup, moi, je pense que je prendrais quand Sébastien il va du coup la voir, va voir Mia quand elle est rentrée dans sa ville natale et qu'il essaie de la convaincre pour sa dernière audition, etc. Quand elle a un peu tout abandonné et qu'il revient la convaincre et qu'après ils retournent tous les deux à Los Angeles. Et voilà, je pense que c'est une scène que j'aime énormément. Parce que pareil, en fait, je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne sur YouTube qui s'appelle Screenplayed. Et en gros, t'as la scène qui est diffusée comme elle est dans le film, et en dessous, t'as le scénario avec les dialogues et tout. Ouais. Il y a un compte Instagram et tout, si vous aimez bien les checker. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont énormément improvisé la scène. Genre, ils ont gardé la trame narrative et les grandes lignées de la scène, mais les paroles, le texte, c'est pas du tout le même. Et c'est tellement beau, c'est d'une justesse, c'est ce qu'ils ont fait, c'est tellement mieux que ce qu'avait écrit Damien Chazelle. C'est cool. Tu as piqué ma curiosité, j'irai voir si jamais on mettra aussi le lien dans la description pour ceux qui c'est énorme. Ça commence à faire pas mal de liens. Ça fait beaucoup de liens, mais à chaque fois, écoute, c'est une encyclopédie la description. Thomas, une petite scène? Moi, petite scène que j'adore, et ça rejoint surtout la musique, c'est la scène quand Ryan Gosling, en fait, ça le saoule de faire la musique au concert, tu sais, où t'as Emma Stone qui le regarde, et lui, il appuie sur 3 notes de musique, et en fait, ça me fait mourir de rire. Et la musique, moi, je l'adore, vraiment. Elle est trop cool. Dans ma voiture, je la mets à fond et je chante, elle est ouf. Et en fait, tu le vois vraiment, il est en mode tu vois, genre, il s'en fout. Bref, j'aime beaucoup cette scène. Il a un petit solo après où il s'enflamme. C'est vrai. Mais tu sens qu'il est pas dedans, tu vois. C'est ça qui est cool. Enfin, je kiffe. Intéressant. Maxime? Moi, je vous le dis déjà, je sais pas si on en a parlé, mais c'est mon film préféré ever. Sans déconner. Du coup, toutes les scènes. Voilà, toutes les scènes. Non, mais. Non, il y a une scène. Seule, vraiment. Il y a une scène que j'aime énormément, c'est la scène où il se balade dans les studios Warner. J'adore de ouf parce que il passe un peu dans les coulisses, et nous, vu qu'on fait du cénoche,
Bah, c'est un peu. Je sais pas comment dire, mais c'est des trucs qu'on a envie de toucher, on a envie C'est d'être là, émouvant, tu Vous vois. utilisez Sinoche. Oui, bah, c'est. On fait du Sinoche, quoi, voilà. Non, mais tu vois, c'est un truc qui nous parle. Enfin, moi, ça me parlait beaucoup quand je voyais ça. Je me disais, putain, mais c'est le rêve absolu. Ils sont dans les studios, il y a des tournages partout, il y a des anciens décors, il y a des bâtiments immenses. Et on a eu la chance d'y aller. Voilà, on se la pète encore. Mais Wow. cette scène, je la trouve incroyable. Elle est vraiment très très belle. Et toi, Flo? Bah écoute, moi c'est une scène qui n'a pas été encore mentionnée et j'en suis content, j'avais peur que vous me la piquiez. C'est la scène du repas quand Mia rentre chez Sébastien pour lui faire. Enfin en mode. Elle rentre et lui il a fait une Cette surprise, il lui a scène préparé un repas. horrible. Et en fait ils discutent, au début tout va bien, il y a de la petite musique et tout, et plus ça avance, plus il y a une tension et au final ils se disputent et à la fin il y a vraiment un silence, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, les C'est deux se ça. regardent, elle s'en va. Et c'est déchirant et en même temps c'est tellement beau et j'adore ce genre de truc, surtout en termes de performance d'acteur, je les trouve brillants. C'est la le mot photo qui sur vient cette de me scène. La photo. Ouais, il y a des mec. couleurs vertes derrière, c'est assez, Oh là là. c'est assez fou ce qui se passe. Ça, c'est demi en plus. Il a piqué de demi, je crois. C'est le vert. Je l'avais déjà vu dans un de ses films. Je sais pas, est-ce qu'on parle de la. Pas de la morale, mais genre de la fin. Je sais pas, on parlait vaguement de la fin au peut début. parler de Ah, la il y a fin. plusieurs lectures Eh ben, pour la fin. Enfin, j'ai l'impression que Ouais, on justement, la, c'est tout intéressant. le monde ne Je la sais voit qu'il pas y a de la même beaucoup de- manière. Il y a beaucoup de gens qui la voient en mode un peu l'espoir, je trouve. Ouais, ouais, genre, c'est ça. et moi, je vois pas du tout comme ça, et c'est pour ça que la fin me déprime. Genre, c'est limite si je le revois, je coupe les 10 dernières minutes, et parce que Ah je la non, au trouve contraire. Enfin, horrible, moi. Ah, Mais, il y a mais, débat, mais il y a débat. je comprends qu'on puisse voir l'espoir, tu vois. Comment tu Je la vais vois, pas Corentin? Bah, pour moi, c'est en mode. Genre, ils sont passés à côté de quelque chose, et en se regardant, ils se disent ouais, Je suis pas d'accord. ça aurait. Non, non, mais je veux dire, je dis pas que c'est la bonne, mais c'est juste. Et en fait, quand ils se regardent à la fin, en fait, j'ai l'impression que s'ils étaient que tous les deux, en fait, ils courraient l'un vers l'autre, et ça s'arrêterait comme ça, quoi. Et en fait, ils reviennent dans la réalité, ils se disent ouais, mais non, faites pas. Et Bah parce qu'ils peuvent pas, justement, ils ont chacun leur truc et je trouve que c'est ça ouais, qu'il y a. ouais. Et ça, Dans ça leur me- regard, c'est s'il y avait que nous, ça aurait marché, s'il y avait pas eu tout ça en fait. Ouais. Et je trouve que c'est tout l'intérêt de Alors, la scène, ça marche je- tellement. Non, Ouais, justement, mais trop je dis pas pas, que je- justement ah, ça je- marche très bien. Oui, Mais, il y a Prasanna qui je crois, elle est en train de bouillir à Pardon. l'intérieur. Non, mais vas-y, toi, c'est quoi ton ressenti sur, justement, sur en cette fait, fin? bah, moi j'ai l'impression que le film, c'est vraiment le truc entre la compatibilité amoureuse déjà entre les gens, et surtout entre leurs rêves et leurs espoirs, ce à quoi ils C'est ça. aspirent. Et en fait, c'est juste que, enfin, pour moi, le film, je vois vraiment comme le couple Mia-Sébastien plus leurs rêves respectifs, c'est pas compatible. Ah, oui. Et du coup, il va faire une sorte de choix. Et au bout d'un moment, ils ont essayé, etc. Ça n'a pas marché, puisque pile au moment où ils se mettent en couple, Sébastien, il peut plus vraiment faire de la musique. Mia, ça marche pas du tout, sa pièce. Du coup, en fait, leurs rêves, ils s'autodétruisent, finalement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis après, du coup, elle fait son truc, l'audition et tout, ça marche super bien, elle part à Paris, voilà. Lui, il ouvre son truc de jazz. Là, bizarrement, quand ils sont plus ensemble, ça marche trop bien pour eux dans leurs rêves, leurs aspirations. Puis après, il y a la scène de l'épilogue, où justement, t'as ce truc où t'as cette fin hyper heureuse, etc. Mais moi, je la vois aussi comme un peu genre la fin des films hollywoodiens des années 50, où tout le monde est heureux, tout le monde est content, il y a que des Oui. happy ends. Et après, t'as la coupure avec justement le retour à la réalité, tout ça. Et que en fait, ils sont juste pas compatibles. Et quand ils sont ensemble, leur amour, il est beau, c'est magnifique, etc. Mais c'est juste que ils doivent faire un choix entre leur amour et Leur travail. ce à quoi elles aspirent dans la vie. Et quand... Ils ont choisi le travail, c'est ça qui est terrible. Mais non, mais Mais ça non, change. J'aurais justement, dit, c'est c'est pas la le travail, passion. c'est Non, mais choisir leur c'est- passion respective. Ouais. Ouais. Ils sont pas heureux quand ils sont ensemble parce que Sébastien, il n'arrive pas à faire de la musique, C'est il fait ça. des trucs nuls, et Mia, elle n'arrive pas à s'épanouir en tant que comédienne. Et justement, elle abandonne. Du coup, pour moi, c'est bien, c'est une bonne fin. Non mais j'ai eu Chazelle au Non, téléphone mais ce en matin, vrai, il le- confirme ce que tu dis. ça se vaut grave. Et en plus, Non, ça se vaut et c'est même très beau comme ouais, interprétation. C'est une très bonne C'est ça. interprétation, c'est juste elle me fout un peu le cafard, mais je l'accepte. Ah oui, non, mais Mais c'est totalement. Moi aussi, compréhensible. j'étais en PLS quand j'ai compris qu'ils étaient pas ensemble. C'est Et, ça, ouais. et j'ai encore le seum aujourd'hui, mais c'est une fin qui est très En même temps, réaliste. s'ils avaient fini finalement. le film en mode happy end, ça aurait pas été aussi impactant quoi. Oui, voilà. Oui, oui, non, mais moi j'aime bien les mauvaises fins, mais à chaque fois je suis en mode. Quand il y a des bonnes fins, je dis oh c'était facile et tout. Et en fait, les mauvaises fins, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'elles te marquent. Et du coup, il y a plus d'interprétation, je trouve, aux mauvaises fins qu'aux bonnes fins. De toute C'est manière, bien que ce soit mal terminé. ouais, de toute manière, un film, ça je le dis très souvent, mais en fait,
tout se joue sur la fin d'un film. Si ton film est bien, mais que ta fin est nulle à chier, et ben tu vas garder un mauvais souvenir du film parce que tu termines le film avec un truc pourri, tu vois. Et au contraire, on a déjà vu des films qui étaient pourris et à la fin, genre il se passe un truc, c'est cool, et du coup, d'un coup, le film il a un peu upgrade, il est en mode au final, il est pas si dégueu, tu vois. Du coup, Un La La exemple Land, tout de suite. un exemple tout de suite. Tous les films de Shyamalan. Non, c'est C'est l'inverse. pas faux. C'est vraiment l'inverse. Non, oui. Non, oui. C'est pas grave, hein, c'était je juste sais un plus. test. Mais J'ai plus, je suis désolé. qui donne des exemples comme ça. Merde, putain, je suis sûr qu'on en avait plein en plus. Bon, je suis désolé. Tu rajouteras On dans fera la un top. description. Oui, je mettrai un lien dans la description. Et puis après, il y a un truc intéressant avec cette fin aussi, c'est que selon l'expérience, le vécu de chacun, comment on voit les choses, comment on voit la vie, il y a vraiment une interprétation qui est propre à chacun et qui marche plus ou moins bien à chaque fois. Et l'important, c'est les sentiments et l'émotion que ça véhicule, que ce soit par l'image, par le jeu des comédiens, par la musique qu'il y a derrière. Et c'est pour ça, je pense, que le film a autant marché et qu'il a parlé à autant de monde. Est-ce Voilà, que- c'est la morale de fin. Voilà. Est-ce que quelqu'un justement veut rajouter quelque chose sur La La Land ou même sur autre chose? Moi, je peux dire un truc. Je sais pas. Moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il me fait beaucoup penser à d'autres films que j'aime énormément. Et je trouve que c'est un espèce de mouvement de comédie romantique qui est incroyable. Ce côté un peu réaliste, un peu où les personnages sont là pour s'entraider le temps du film, pour discuter, je sais pas comment dire. Il y a une connexion qui se crée juste pendant le temps du film. Et à la fin, ils repartent chacun dans les directions opposées. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à la trilogie des Before. Je sais pas s'il y en a qui les ont vus. Mais Non, pas du tout. Non, je l'ai pas je vu, sais pas vu, mais on je en parle connais bien. de nom. c'est un peu dans le même délire. C'est deux personnes qui se rencontrent et ils parlent pendant tout le film. Et à la fin, ils doivent se dire au revoir. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose de... Il y a un truc avec l'instant. Voilà. Et du coup, les gens profitent de l'instant dans les films et ils arrivent au niveau des dialogues. Je trouve ça méga intéressant. Je sais pas si j'ai réussi à... Non, mais à c'est faire vrai que comprendre mon truc, maintenant mais- que tu le dis, genre l'impression que ça donne, c'est vrai que c'est un peu ça, genre d'être complètement rentré avec les persos dans le truc pendant une partie de leur vie. Et après, Ouais. en mode. Après, c'est fini. Ça marche pas avec tous les films, mais je trouve là ça le fait bien. Même si j'ai Ouais. pas vu les Before, mais. Il y a Je aussi recommande. Nuit Blanche de Visconti qui est un peu comme ça, non Max? Oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Sinon, sinon l'opposé de ça, c'est After. Voilà. Je sais pas si... Comment désamorcer? Il est fort, lui. Excellente Je blague. suis désolé. Mais, After mais- sera dans la description, c'est faux. on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Oui, écoutez, j'ai beaucoup aimé ce petit débat avec vous. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose encore, n'hésitez surtout pas. D'accord? Non, Je bah, pense si vous avez pas vu Je La La pense Land, regardez-le. Moi j'ai dit tout ce que je voulais dire. Bah oui, regarde. Faut le voir. En tout cas, merci à vous d'avoir été là avec nous pour fêter ce passage des 3000. Voilà, c'est toujours intéressant d'échanger directement avec vous parce que via des commentaires, via des stories, c'est différent. Là, vous êtes là, vous discutez, on échange, il y a un vrai débat et c'est ça qui est intéressant. On espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment avec nous. C'était Là, je m'adresse aux fantastique. 3 C'est abonnés. dingue, ouais. Merci beaucoup. Pour le dernier duo de ce podcast, nous accueillons un confrère du YouTube Game. Il est lui aussi passionné de cinéma et ne vous y méprenez pas, malgré son jeune âge, il sait pertinemment de quoi il parle. C'est Monsieur Cinéma. Oui, bravo. Voilà, c'est moi, bonjour à tous. Monsieur Cinéma ou Eric pour les intimes. Voilà. C'est ça. Comment vas-tu, Eric? Tout va bien, écoute. J'ai repris les cours cette semaine, fatigué, mais ça va. Dure reprise des cours. M'en Ouais. parle pas, c'est pareil pour moi. Et nous accueillons également cette jeune étudiante en fac de cinéma. Elle a 18 ans et est passionnée de cinéma d'animation, mais également de dessin. C'est Jasmine. Hello. Bravo. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu, Jasmine? Bah ça va super. Sur une échelle de 1 à 10, tu te Ouais, places où? clairement 8,5. Ouh, pas mal. Ah, bah, C'est franchement, bon, ça c'est va pas encore mal. augmenter. Bon, c'est t'inquiète toujours pas, un peu la dose de fun est déstabilisé. assez élevée. En tout cas, très content de vous avoir avec nous pour ce podcast spécial 3000 abonnés. Bah de même. On va 3000, échanger c'est vrai ensemble que sur un petit sujet. Mais avant ça, voilà, petite tradition, comme vous êtes de nouveaux invités, on va faire un petit jeu, voilà, histoire de vous mettre en jambe et de faire passer Jasmine à un niveau 9 d'amusement. Oui, oui. Ouais, j'avais fait une marge. On passe au petit jeu sans plus attendre et il s'agit tout bonnement du casting manqué. On l'a fait qu'une fois, je crois, dans l'histoire d'ORF, c'était l'épisode 2. Wow. Je sais plus. D'accord. Ne connaissent pas, je vais vous présenter des rôles cultes du cinéma et vous devrez deviner qui devait incarner ce personnage à la base.
D'accord. Ok. Ok. Et du On coup, compte les on points. se permet de faire des propositions. Il n'y a pas une seule réponse par personne. Et évidemment, on compte les points pour ceux qui ont juste. Super, super. Ok. Est-ce que du coup Max et moi on peut jouer là vu qu'on est plus que deux Vous enfin, pouvez totalement jouer. Super. Oui. eh ben, nickel, attention, C'est mesdames la et joie. messieurs, on rentre en compétition. On commence tout de suite avec le premier casting raté. À votre avis, qui devait incarner Bella Swan dans Twilight à la base? Oh là là. Ah, ah. Déjà, Et est-ce que vous tout le pouvez monde a faire vu des Twilight propositions. ici? Moi non, mais on va faire comme si. Jennifer Lawrence. Qui ça, Maxime? Jennifer Lawrence. Eh ben oui, eh ben oui. Du Non, premier mais coup, c'est Je comme peux pas ça. te dire mieux. Mais what? Bien joué. Mais ça collait avec Jennifer l'époque, Lawrence. je me suis dit, ouais. Ouais, Premier exact. coup. L'actrice a postulé pour le rôle principal de cette fameuse saga de Putain. vampires car elle est fan de la série littéraire écrite par Stephanie Meyer. Cependant, son style ne correspondait pas à la belle et fragile Bella. Voilà, j'adore la petite fin, genre belle et fragile. C'est vrai que quand on la voit dans Hunger C'est Games, cool. elle est moins fragile. Ah, elle est plus Effectivement. badass. Ah oui, tu lui mets un arc, c'est forcément un peu plus badass. Effectivement. Du coup, joli. Max, champion. Hein, Putain, heureusement qu'elle l'a pas pris. Après, ça ne dépendait pas d'elle, mais. Mais elle avait joué dans. C'était quoi? C'était Winter Sleep, c'est ça? Winter Sleep? Winter Bones? Winter Bones. Ouais, c'est possible. En 2010, et, elle avait percé grâce à ça. Elle a fait Passenger avec Chris Pratt quand même. Oui. On va pas faire toute sa film. Ensuite, elle a fait. Ensuite. On balance la filmo, c'est parti. Ouais. Qui a le mieux révisé Wikipédia? Ok, on continue avec le deuxième casting. Qui devait incarner Loki dans le film Thor et dans le reste du MCU à ses débuts? Ah, je le sais. Aucune idée. J'ai clairement Oh. jamais vu. Ah, Ah, qui est-ce Vous pouvez qui- proposer, il n'y a pas de. Euh, je dirais non, c'est pas ça. qui je vois bien dans sa tête? C'est pas Scott Eastwood. Moi, je dirais Matthew McConaughey, comme ça, je le vois bien dans le rôle. Oh. Ah, ça serait chouette, mais c'est pas lui. pas lui. Ah. Ok, est-ce que Jasmine t'as une propale? Un Je nom sais what pas. the fuck hein. Je sais pas, vous savez le gars dans Split? Je sais plus son Ah, nom. McAvoy. Ah, James McAvoy. Alors c'est intéressant parce qu'ils ont la même VF avec Tom Hiddleston, mais c'est Ouais, pas lui. ouais, ouais. Ok. Fassbender. Est-ce que moi je Fassbender. peux poser une question? Ah, ça, Est-ce c'est que bien. Tu peux. cet acteur, ok, est-ce que du coup il est quand même présent dans le MCU? Oh. Bonne question. Non, mais mais il en j'adorerais reste pas voir beaucoup. ça. Ah, Et moi aussi J'adorerais j'ai une voir question. Ça veut dire que c'est un. Brad Pitt. Oui, dis-moi tout, Jasmine. Est-ce que c'est aussi un acteur qui a le même physique du coup Alors, ouais. Disons que, enfin, je sais pas, moi, Niveau inconsciemment, taille, je tout l'aurais ça. bien vu lui. Disons que ça correspond à son type de rôle dans le côté Ouais, est-ce malicieux que ça de correspond au Loki. personnage Ok. Ouais, Ok, clairement. Malicieux. Après, c'est Hmm. peut-être purement personnel et subjectif, mais moi, je le verrais totalement en Loki. Ah, ok. mhm. Christian Bale. C'est pas Christian Bale, Ah. mais on est clairement dans une autre génération que celle de Tom Hiddleston. Tom Cruise? Mais non, what the fuck, c'est pas possible. C'est pas Tom Cruise. Je raconte la Non, merde. Tom Cruise, c'est Iron Man. Eh, j'ai gagné un demi-point. Non, c'est là. Jake Gyllenhaal. Oh. Non, c'est pas Jake Ah, Gyllenhaal. putain. Oh, là, je Il vous est dis, pas dans je le fais MCU. tout, hein. tout ce L'acteur que en je vois question bien. n'est pas dans le MCU. Ah merde, c'est vrai. Attends, Putain, j'avais plus pensé, il est dans Spider-Man. t'as un indice là? Un petit indice, pensez acteur. Pour ça, Il y acteur. a pensez à un acteur. Non, pensez à un acteur Ouais. qui a un registre assez précis. Et Assez précis. c'est pas trop le style de Loki, mais bizarrement ça Alors, lui irait je très vais dire de la merde, mais ça m'étonnerait. bien. Dis-le, tu l'as, je suis sûr que tu Dwayne l'as. Johnson. Ah non, c'est pas. Ah, vraiment, merde. là, t'abuses. Trop précis comme style. Ouais, j'avoue. Bruce Willis. Il est plutôt orienté comédie de base. Adam Sandler. C'est pas Adam Sandler. Merde, Jim Carrey. C'est Je totalement sais faire. Jim Carrey. Mais non. Oh, Sérieux C'est totalement Carrey. Jim Bah, Imagine d'accord. juste Jim Carrey en Loki, mais ça serait du génie. Alors, aurait par été contre, fun. ouais, Ça là, aurait été fun. ça aurait été oufissime, vraiment. Mais après, ça aurait pas été Loki, ça aurait été Jim Carrey. Ah oui, C'est c'est pas vrai. Oui, ça c'est le problème C'est de pas Jim faux. Carrey, il s'approprie Ouais. beaucoup ses rôles. Et Mhm. apparemment, c'était le candidat principal pour jouer le rôle. Mais Oh. c'est finalement Tom Hiddleston qui obtena le rôle. D'ailleurs, Qui marche très Tom bien dedans. Hiddleston qui de base avait auditionné pour jouer Thor et non Loki. Oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais en tout cas, il y a un truc positif, c'est que du coup, ça veut dire que Jim Carrey n'est pas dans le MCU, mais pourquoi pas le voir un jour au cas où, tu Ce vois. serait génial. Ça Ça peut serait être marrant. Attends, qui a marqué le point là? Bah, c'est C'est Maxime, moi. encore une fois. Encore. Ah putain, relou. Il est beaucoup trop Après, fort, Maxime. J'ai balancé des noms rapidement, donc c'est un peu de la triche. Ok, C'est un sinon on peu fait du deux networking. teams, hein. On fait Maxime et nous trois, on se met Yes. Pour plus d'équité, allez hop. Qui devait incarner Neo dans Matrix. Ah, je le sais. Oh, je le Ah, sais. et attends, si tu le sais tout de suite, laisse un peu quand même chercher. Ouais, laisse parce un que peu là- jouer. Non, mais j'ai oublié, je le sais. J'en ai aucune idée. Aucune Oh là idée. là. C'est pas aucune idée. Ah, Si je peux me confesser, ce film que est c'est sorti Matt il y a Damon longtemps. Je connais pas beaucoup d'acteurs de il y a Dis-toi longtemps. que je ne l'ai même pas vu moi-même, donc Est-ce que Quoi c'est Matt Damon? c'est pas Matt Damon. Oui, j'ai jamais vu Matrix. Et alors Qu'est-ce que On en parlera après en plus dans les films qui ont. Putain, mais c'est chaud, ça peut être n'importe qui sur Terre. Ouais, c'est le principe du jeu. Est-ce que c'est Dwayne Johnson de nouveau? C'est encore Non. Jim Carrey.
C'est pas Jim Carrey. Non, j'ai pas pris les mêmes. Est-ce que C'est, t'as un indice Ouais, Ouais, c'est vrai, ce jeu est compliqué. Ce jeu est compliqué. T'as un, voilà. t'as un indice J'en aurais un, mais il serait un peu trop facile, vous trouveriez tout de suite. Johnny Depp. Johnny Depp, c'est pas Johnny Depp. Ah, ça, ça- collerait de ouf. Ça aurait été, Bah, balance. ça aurait été bien. Balance un indice. même si- Ouais, bah un indice, c'était Brad marrant. Pitt. Même si tu dis le film et qu'on le trouve, c'est pas grave. Il a préféré jouer dans un autre film qui, pour le coup, a été un échec total. Ah bah du coup, on Ah, s'en souvient plus si c'est un échec. Déjà les succès, pour moi ce film est date d'il y a longtemps, mais alors les échecs de cette époque. Il y a longtemps, je suis né avant, moi. Attention. Ouais, Toi, t'es un vieux, Maxime. Mais est-ce que voilà. l'acteur en question, c'est une tête d'affiche? Totalement une tête d'affiche. Ok. C'est une grande star. Ok, Et il ok. continue à jouer en ce moment-là Il Ou- continue à jouer, il joue toujours. Des fois pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'il est dans le Pour le meilleur et MCU pour le pire. Il n'est pas dans le c'est MCU. si large. Ok, ça enlève la moitié d'Hollywood. Ok, cool. C'est pas C'est ça. Nicholson. C'est un acteur plutôt jeune. Hein. Enfin, Bah du Non, coup pas pas jeune. si Non, jeune oublie que ça. Tom Cruise. Je sens qu'on tourne en rond. Tom Cruise. acteur afro-américain. Ah, Oh, Denzel Washington. Non. Je l'ai balancé direct. c'était avec tant d'assurance. C'est de ouf. Écoute, moi j'ai pas du tout. Hein. Je sais pas du tout. Jasmine, Euh, petite proposition. Bah, Afro-américain. si c'est afro-américain, vraiment, j'ai aucune idée. Enfin, Un acteur qui tourne pas mal en ce j'avais moment. des idées, qui mais a là, si c'est. Avec ce Ça a tout détail-là, je cassé. sais pas. Ça- Ouais, Ça a complètement. tout cassé. Samuel L. Jackson, je sais pas. Non, Oh. c'est pas lui. Oh, ça aurait été bien. Martin Ah, Freeman. mais je vous le dis, cet acteur, c'est un peu notre tonton à tous. On a l'impression de le connaître. Bah c'est... Quoi, Morgan Freeman? Non, ça peut pas être... C'est pas Morgan Freeman. Hmm. Oh les gars. Tonton à tous. Mais je l'ai pas. Ah, Will Smith? Oui. Oh, Oh. mais Oh. Merde. Mais oui, je l'avais vu en plus, putain, qu'il l'avait dit. Un point pour Jasmine. Cool. Putain, bravo. Joli. Ce Parce que bon vieux Will Smith. J'allais dire, on en parle dans chaque podcast, mais ça aurait été trop évident. Ok. Oh, Mais oui, mais c'était logique. Will Smith. Et pour le coup, il a Attends. préféré jouer dans Wild Wild West. Et qui oh, a été alors, un gros échec. J'adore Tu ce film. critiques pas ce film, c'est un des meilleurs nanars de l'histoire du Il cinéma. est trop cool. Calmez-vous, je Critique parle pas d'échec commercial. Ah. Et il a bien vieilli. Peu de temps après, il a confié ne pas avoir été prêt pour un rôle si emblématique. Keanu Reeves, lui, l'a accepté et tous ses fans lui en sont reconnaissants. Ok. Voilà. Oui. Bah écoutez, en tout cas, Maxime a écrasé toute concurrence et il C'est remporte vrai la que partie. là, On peut l'applaudir par quand contre, même. Jasmine a quand On même eu un l'applaudit. point. Elle nous a Ouais. bien écrasé. C'est vrai, aussi. Jasmine, C'est elle la vraie gagnante. Moi, j'ai aucun Ah. mérite. C'est toi, tu as le prix. du cœur. Attention. Ah bah écoutez, moi je vous propose d'enchaîner tout de suite avec un petit débat. Voilà. J'aimerais qu'on parle des films qui vieillissent ou au contraire des films qui ne vieillissent pas, qui sont toujours aussi beaux, aussi Toujours aussi. ancrés dans l'air du temps, malgré C'est le magique. temps qui passe. Et- Et je vais orienter un petit peu, si vous me permettez. Selon vous, quel film n'a pas pris une ride? Ça peut Alors, être. Je peux réfléchissons. direct poser les bases. Ça peut être des films d'animation aussi, par exemple. Ça peut. Totalement, on est évidemment. d'accord. Ok. Je vois la perche, je la prends. Voilà. Tu l'as senti, Jasmine, en mode. Ça Ouais, peut être ouais. des films d'animation. Jasmine, c'est à toi. Jasmine, c'est à toi. Yes. Bah, non, Non mais aussi c'est compliqué c'est plus facile de comparer le temps qui passe sur un film avec de l'animation, des effets spéciaux plutôt que sur un Forrest Gump par exemple, même si Oui. une évolution Ah ouais, technique. c'est ce genre de film, ok. Hmm. Parce que je voulais savoir Non, c'était mais quoi ça peut la être de marge tout, hein, de la vraiment. marge de vieillissement entre guillemets parce que, Ouais, c'est ça. Ah, Non. n'importe. Hein. Est-ce que pour vous, C'est- 2010, on peut déjà voir Oui. une Ah, différence bah, de totalement. vieillissement? Ah oui. Tu sais, il y a des films de l'an dernier qui ont déjà bien vieilli. Ouais. Ou alors il y a des films de l'an dernier qui étaient Gemini déjà pas Man, beaux bonjour. à l'heure de la sortie. Bah, écoutez, moi je me permets, voilà, Vas-y. un premier film Allons-y. qui selon moi n'a pas vieilli, ou en tout cas très peu, ou alors c'est moi qui me mets des œillets devant Vas-y. les yeux. Désolé. Vas-y. Transformers, pour moi la saga Transformers ne vieillit pas, c'est bon. Ah, alors, 10 ans, un, les deux et effets trois. sont toujours absolument très, très jamais bon. vu. Ah, ok. Jamais vu, mais la trilogie. Non mais c'est originale, comme un, vous deux, parliez des MCU, j'ai vu aucun Marvel de ma vie. Oh Oh merde. putain, Jasmine vient de quitter le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais enfin, c'est juste c'est si fou je sais comme pas. saga. Ça t'intéresse pas? Non, pas trop. D'accord, ok. Pour bon, l'instant. non, mais je respecte. C'est vrai, très triste. Je sais pas, je trouve Bah, ça du très coup, américain. J'ai deux idées en tête de films qui n'ont pas Mais vieilli. vas-y. On a Avatar, qui est toujours aussi Bah, magnifique. C'est vrai. Et le début du MCU, parce que Iron Man, on le revoit. Je l'ai revu il y a pas longtemps et il y a aucun moment je me suis dit tiens c'est un peu vieux là. Tout le temps pour moi c'était beau. Je suis assez d'accord avec toi. Et mal vieilli, on a la prélogie Star Wars, voilà, c'est posé. Ah, je vais pas être content. Très Alors, très pas beau pour moi. Mais pourquoi il a pas tort. Hein. Sur les effets visuels, il a pas tort. Alors- hein. Ça, Alors, oui je suis et non. d'accord. Je suis d'accord pour le premier, mais pour le 3, Star Wars 3, je le trouve magnifique. Encore Ah. aujourd'hui.
C'est vrai que le premier. Le premier, ouais. C'est vrai que menace Jar Jar fantôme, il est Binks, pas bon, beau. déjà, lui, juste lui, ça suffit. C'est vrai. Déjà, on le voit, on Jar se Jar, dit, c'est quelle est lourd, cette c'est peluche? Même le maître Yoda, là, il était en peluche à l'époque aussi. Enfin, Au tout Bah, début, tu vois, je trouve c'était que les vieux sont mieux vieillis que ceux de début 2000. C'est vrai. Après, il faut C'est dire vrai. un truc, et c'est que les effets visuels des Star Wars, la prélogie, ça a quand même grandement aidé les films qu'on a aujourd'hui, surtout, tu vois. Ils ont fait Carrément. des tests, ils ont vu qu'il y avait certaines choses qui ne passaient pas, et certaines choses qui passaient, tu vois. Donc, franchement, Ouais. un grand merci à la prélogie qui a pu nous donner des avatars aujourd'hui, Mhm. tu vois. C'est ça aussi l'idée. Et ils faisaient pas ça avec peu de moyens aussi. Enfin, à l'époque. Là, c'était un peu... Si, c'était Un peu- presque du cinéma indépendant Ouais. à l'époque. Ouais. c'était chouette de savoir moins ça. qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, Ouais. moins qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Du coup, je Aujourd'hui, me permets de revenir sur Transformers, vous en pensez quoi? Voilà. Oh, personne n'a réagi. Putain, ouais, Ouais, mais c'est vrai, moi j'ai dit mon truc et vous avez fait ouais, Non, du mais coup, c'est- Avatar. C'est comme tout, Flo, c'est comme tous les films de cette époque-là, c'est l'arrivée des effets spéciaux et t'avais du bon, t'avais du mauvais. C'est Et vrai. il y en a qui ont vaincu l'épreuve du temps. Hein. Transformers, c'est le meilleur exemple, mais t'as les Spider-Man de Sam Raimi, Ah bah oui. t'as. Voilà. Non, mais alors... J'ai c'est pas vrai d'autres que exemples. T'as plus, et là c'est vrai que là on parlera un peu d'autres styles de films plus tard, t'as plus les blockbusters qui viennent en tête, et c'est plus les effets spéciaux qui nous viennent directement en tête, parce Ah que bah oui. Mhm. un effet spécial, s'il est moche, on peut prendre l'exemple de Ça le voit tout, La on voit tout de Momie. suite. Je sais pas si vous avez vu le Ouais. film La Momie, Oui, je vois Avec Tom avec Cruise, le retour, Brendan je crois. Fraser. Où il y a Dwayne Johnson en Ah oui. dégueulasse dedans là. J'ai pas vu le film, mais je genre- vois l'extrait là. Ouais, le Voilà. roi scorpion. ouais. L'extrait, tu sais, c'est Oui, le le roi roi scorpion, Oui, les là, scorpions, dégueu, là. enfin bref. Hmm. Et ben, horrible, très très moche, et c'était moche à sa sortie, et ça restera moche tout le temps. Ouais. Mais il y a certains trucs, moi je vais en citer un, ça me fait un peu mal au cœur. J'ai revu, je sais pas si vous avez vu la saga des Pirates des Caraïbes. Oui. Et Oui. voilà, et j'ai vu Pirates des Caraïbes, la saga en entière de nouveau, et le 1 en particulier, j'ai trouvé que le 1, les effets, ils avaient pris un sale coup de vieux, vraiment. J'en suis entièrement Ouais. d'accord. Ouais, c'est vrai. Je l'aimais beaucoup ce film et en le revoyant, je me suis dit, ah, de une, je l'aime un peu moins parce que je trouve que l'histoire est pas terrible. Mais en plus, ouais, il a assez mal vieilli en termes d'effets spéciaux et de visuel. Par contre, je tiens à dire que, à contrario, le 3 est officime en termes d'effets visuels. Je veux vraiment regarder le 3. Je sais plus quand il y a lequel la c'est, scène mais là où il y a finale, le pirate poulpe là, ça c'est c'est magnifique. le 2 et 3. Ouais, David Jones, Ouais. oufissime. Vraiment, ce qu'ils ont réussi à produire, c'est abusé. Ils se sont dit, Mais- ouais, on va upgrade, quoi. Et moi, j'aimerais parler des. Parce qu'on parle des vieux films, mais vous savez, qu'est-ce que vous pensez des films comme Psycho, vous savez, Le Nid du Chasseur, tout ça, c'est de vrais vieux films, mais ça se regarde toujours, enfin, on les étudie à Oui, l'école, tout ça. C'est obligé, c'était forcément, mais C'est ça. quand tu le regardes, tu sais déjà que ça vieillit, c'est un acquis, tu vois. Du coup, tu passes ça. Tu le regardes, t'apprécies comme tu le remets tout de Bah. suite dans le contexte. Et moi, tu vois, genre, t'as cité avant La Nuit du Chasseur. Moi, je me Ouais. souviens, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a longtemps. Je m'étais pris une claque parce que je me suis dit, est-ce que c'est un vieux film? Parce qu'il utilise des techniques que utilisent les films d'aujourd'hui qui sont vraiment incroyables. Et enfin, je me souviens, je me suis dit, putain, le film a pas vieilli. Et j'avais eu le même ressenti avec To Kill a Mockingbird. Je sais pas si tu l'as vu aussi. Non. Et je trouve ces films de l'époque, et tu citais aussi Hitchcock, ils utilisent des trucs qu'on voit aujourd'hui dans à peu près tous les films. Et je sais pas pourquoi, mais quand tu vois ces vieux films, tu te dis, ah, enfin, t'arrives à Ouais. faire des liens avec aujourd'hui, et du coup, tu les trouves pas si vieux que ça. Je sais pas si Ouais, j'arrive si, à me si. faire comprendre, mais Ouais, ouais. j'ai compris. C'est Genre, C'est tu te assez demandes drôle. limite si c'est pas un The Light avec Pattinson, Ah, enfin oui, un c'est film The rétro Lighthouse. mais d'aujourd'hui, quoi. Oui, Ouais, c'est c'est ça. c'est C'est ça. ça. c'est Ok. ça. Après, il y a un truc aussi, il faut une remise en contexte quand tu regardes un film, Ouais, si c'est tu ça. regardes un vieux Hitchcock ou un film des années 50. Tu peux pas te permettre de dire ah le film a vieilli. Oui, il a Oui. vieilli parce que par définition C'est il a été obligé. fait il y a longtemps. C'est ça. On peut se permettre de comparer quand il y a des effets spéciaux, quand il y a des suis effets d'accord. pratiques. Enfin, Parce que j'en ce ai genre vu de très choses. peu des vieux films comme ça, mais quand t'en vois un, tu Ouais. mets tout de suite dans le contexte automatiquement en fait. À partir du moment où tu dis Voilà, je vais c'est lancer ça. un film des C'est années vrai. 50, tu peux pas Ouais. te faire le gêner parce que tu trouves qu'il y a des effets pas ouf. Enfin, ça fonctionne pas. Ça, il faut accepter qu'à l'époque, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. C'est comme regarder le premier Star Wars et dire franchement, les effets spéciaux, ils sont dégueux. Bah oui, mais enfin, ça a inventé Ouais. les effets spéciaux de maintenant. Donc forcément, à l'époque, ils partaient de Mhm. rien. Il y a quelque chose aussi, tu me fais penser à ça, Jasmine. C'est, j'ai remarqué qu'en ce moment, il y a un peu une tendance à je cherche le mot, mais au... Ah putain, quand tu prends un film et tu le remets au goût du jour.
Remasterisation. Non, oui, je sais pas si c'est ça, mais ils l'ont fait sur Apocalypse Now, c'est ça que je voulais dire. Oui. En gros, une version. Oui, il y a un nom, c'est une version quelque chose. Je sais plus le nom du truc, c'est nul. Mais en tout cas, ils te l'ont sorti en version 4K et tout, de ouf. Et oui, en ça, fait, version 4K. Voilà, l'image a été retravaillée et c'est ça qui est oufissime. Il restaure, c'est ça? Ouais, voilà, putain, restauré, bravo, merci. Wouh, putain, ce mot que je cherchais. Quel incroyable vocabulaire. Mon Dieu, voilà, restaurer les films, mais en mode vraiment vénère. Et là, tu peux voir des films de l'époque avec la qualité actuelle. Et en fait, tu te prends une claque, tu te dis, mais waouh, c'est trop beau. Et en fait, c'est ouf, quoi. Ce genre de technique, c'est oufissime. Voilà. C'est vrai. Mais c'est un charme des fois quand ça a vieilli, comme Brésil. Brésil, je trouve il y a des vieux effets un peu pourraves des fois, mais c'est un charme. Enfin, moi, j'apprécie personnellement. Donc, j'ai pas de problème avec les vieux films en général. Il y a des effets comme ça qui ont vieilli, mais ça fait le charme du truc. Ouais, c'est ça. Enfin, tu dis, comme dit à l'époque, c'était comme ça, et c'est vrai. Ça te rappelle un petit. Enfin, c'est un côté nostalgique. Tu dis, c'était la belle époque, on faisait des films comme ça, mais on n'y était pas, mais genre, c'est l'idée, tu vois. Non, je disais, même on va au plus simple. Enfin, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il y a plein d'effets spéciaux qui sont complètement extraordinaires, alors qu'à l'époque, comme on pouvait pas, ça rend la chose. Enfin, ça rend le film plus simple visuellement, et ça, c'est un charme aussi. Ouais, exact, et ça a même ce côté qui est un peu la base du cinéma, c'est de rentrer dans le truc, d'accepter ce qu'on te montre et de dire ok, c'est pas réel, mais je rentre dans le truc et j'accepte cet univers. Et par exemple, quand tu regardes un vieux Louis de Funès où il conduit une voiture et que derrière tu vois que c'est juste une image qui défile, tu te dis pas oh, c'est dégueulasse, tu te dis ok, j'accepte le truc et je me laisse porter par le récit. Mais après je trouve juste, enfin ça c'est mon œil de plus jeune que vous tous, mais quand je regarde des films comme ça, moi j'ai vraiment du mal, enfin je l'accepte si tu veux, mais j'ai du mal à apprécier le film parce que sans arrêt ça me sort et je me dis oui bon c'était à l'époque, c'est vrai, ça peut pas être comme aujourd'hui. Du coup j'apprécie pas vraiment. Mais ça c'est après, comme dit, ça c'est je pense la génération, tu vois, genre en mode nous on a grandi avec et du coup toi t'as peut-être plus grandi dans la génération où t'avais déjà des choses très belles. Moi j'ai grandi avec Harry Potter quoi. Oui, même après. T'as pris une ride. Tu as un petit peu le 1. Pas le premier. le 1 à la limite, mais genre tu regardes le basilic dans le 2, c'est très propre. À partir du moment où il y a des effets mécaniques, ça vieillit 1000 fois mieux. Mais ça se voit tout de suite. Dès que c'est des films des années 2000, effets mécaniques genre Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, ça se voit directement, tu te dis, mais ça c'est beau, ça reste beau, tu vois. Alors que quand c'est... Justement, et il y a un exemple, putain, mais tu m'as lancé là sur un truc magnifique, il fallait pas le faire. Fallait pas parler de ça. Non, mais je me permets juste de faire une comparaison assez sympathique. Le Seigneur des Anneaux, ça a été fait avec principalement des gens maquillés et costumés. Je parle pour les orques, les urukai et tout. Et c'est pas le cas du Hobbit. Le Hobbit a été fait principalement en illusion de caméra. Voilà, c'est ça, en FX et tout. Et je trouve que c'est con, mais les effets dans le Hobbit, je les trouve déjà plus moches que les effets dans le Seigneur des Anneaux. On est d'accord. Je suis 100% d'accord. Eh bien, je te serre la main à distance. Je te serre la main. C'est le serrage de main confinement. Voilà, c'est ça. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà. Je peux faire un petit point anime aussi, du coup j'en profite. Oui, mais tu peux, évidemment. Non, par rapport aux vieux films, vous voyez les vieux Disney, par exemple Cendrillon, tout ça, c'était fait avec sur papier quoi. Tout était fait sur papier, 2D, tout ça. Et maintenant on fait des choses en 3D pour ce qui est Vaiana, la Reine des Neiges et tout ça. Et je trouve que l'animation sur les vieux films des années 80-70 fait sur papier, ça marche super bien quoi. Enfin, c'est vrai. Ça tout le monde les voit, n'importe quelle génération, et tout le monde trouve ça. Personne s'est dit putain j'ai vu La Belle et la Bête, c'était pas ouf. Hein, ça reste vraiment parfait quoi. Le Roi Lion, ça n'a pas vieilli, c'est incroyable. Hein, Là, je trouve que c'est encore un autre débat parce qu'on parle de procédé artistique. Il y a une façon de faire A et une façon de faire B. Et du coup, là, c'est purement un choix. Et oui, ça a un charme de l'époque. C'est juste différentes manières de faire la même chose, je trouve. Moi, je trouve par exemple qu'un Toy Story, même s'il reste beau, a quand même un peu plus vieilli que Le Roi Lion, tu vois. Ça se regarde déjà. C'est vrai. Et puis on voit plus de différence. Le premier Toy Story. Mais parce que du coup, parce qu'il a créé le... Justement, ça rejoint ce que Jasmine disait. C'est parce que en fait, Toy Story c'est conçu avec de la 3D principalement. C'était les débuts. C'est la création de la 3D, débuts de la 3D. Et franchement, on en a déjà parlé. Et moi, c'est un truc qui,
qui est vraiment, je suis fou devant, c'est quand tu regardes des extraits du 1 comparé aux extraits du 4, qui est sorti l'année dernière. Tu vois dans le 1, dans le fond, tu vois par exemple les maisons et les nuages, c'est juste des formes en fait, c'est juste des triangles et des carrés. Oui. Et c'est oufissime. Et dans le dernier qui est sorti, putain, cette scène, Maxime, tu te souviens avec l'eau quand il pleut, mais je te jure, si tu m'avais pas dit que c'était Toy Story 4, j'aurais cru que c'était un vrai film, vraiment, c'était oufissime. Putain, Toy Story 4, incroyable, mais c'est vrai, mais c'est très cool comme exemple Toy Story parce que vu qu'ils ont sorti un film tous les 5-10 ans, tu sais, à chaque fois, oui, il y a une évolution. Du coup, tu arrives vraiment à te rendre compte de l'évolution du cinéma d'animation 3D de ces dernières années. Et même le Toy Story 3, moi je trouve qu'il a plutôt bien vieilli alors qu'il a plus de 10 ans. Enfin, non, il a 10 ans pile. Et c'est incroyable. Toy Story 4. Mais à chaque fois, j'ai cette image de la bergère avec l'espèce de roues de fête foraine derrière. Mais c'est tellement beau, le travail qu'ils ont fait. Et j'imagine même pas dans 10 ans comment ça va être le cinéma d'animation en 3D. Du coup, attendez, en parlant de dans 10 ans, question qui se pose. Est-ce que les films qu'on voit aujourd'hui on va les trouver vieux et moches dans, je sais pas, 10 ans, 20 ans? Ou est-ce qu'aujourd'hui on attend quand même on attend quand même un niveau de qualité et de précision conséquent? Et ça va tellement vite en même temps. Ouais, voilà, j'ai envie de dire, ça dépend en fait de comment ça va évoluer. Si d'un coup on nous sort des trucs totalement révolutionnaires qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, forcément les films qu'il y a aujourd'hui et ceux qu'il y avait il y a 10 ans vont nous paraître totalement dépassés. En revanche, s'ils continuent de faire comme ils le font maintenant, juste d'améliorer tout ce qui est technique, tout ce qui est texture, ce genre de choses, des petits détails dans ce grand truc qu'est l'animation, les films ne vieilliront pas plus que ça, pas plus que ceux d'il y a 10 ans en tout cas. De toute manière, la règle est simple. Il suffit d'attendre qu'il y ait un nouvel Avatar qui sort et puis tout et on verra. Et puis voilà, c'est simple. Tu veux révolutionner tous les cinémas d'une nouvelle technologie et on verra. Voilà, c'est ça, exactement. Et parce que du coup, il est supposé sortir quand le prochain? En 2021, je crois. Décembre 2021, puis après chaque année, je crois. Et après, ça fait une année sur deux un Star Wars, une année sur deux un Avatar. Oh là là, oui, c'est vrai. Oh, la Disney, mais ils sont tellement bien. Ils se mettent bien. Mais alors, juste pour parler de ça, il y a quand même, je crois, il y a eu des pistes comme quoi James Cameron voulait faire de la 3D sans lunettes, du coup. C'était un peu ça l'idée. Et du coup, il faudrait, dans ce cas-là, changer tous les écrans. Et t'imagines de nouveau pour son film. Bah voilà, là, c'est si ça. Les cinémas vont passer à 20 €. Si ça fait pas les 30 milliards, les 3 milliards, là, c'est décevant. Là, ils ont tout fait pour rien. Clairement. Mais du coup, oui, en attente, à voir ce que ça peut donner. Pour le moment, moi je le dis perso, mon petit ciné comme il est, je le kiffe très bien. Voilà. Merci à vous, Eric et Jasmine, d'avoir été présents. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci de nous avoir invités. Discuter avec vous dans des commentaires ou dans des messages Instagram, c'est cool, mais vous parler de vive voix, c'est encore mieux. Et c'est une belle façon de fêter les 3000, je trouve. Voilà. En tout cas, encore un grand merci à vous d'avoir été avec nous. Si jamais les abonnés qui écoutent le podcast veulent vous retrouver, je pense à toi, ta chaîne Eric, ou ton compte Instagram Jasmine, tout sera dans la description. On mettra les liens que vous voudrez pour que les gens puissent vous retrouver et vous envoyer du love, comme vous le faites avec nous. Ça fait plaisir. Voilà. C'est très gentil. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, je rends la parole à nos confrères en face cam directement pour l'outro de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Bon c'était vraiment super cool, vraiment. Merci déjà à tous les abonnés qui ont pu venir pour ce podcast, parce que voilà, on leur a quand même pris un peu de leur temps. Ça nous faisait super plaisir de pouvoir échanger avec eux. Il y a eu de très bons échanges. Même ceux qui n'étaient pas présents, ceux qui ont participé, qu'on n'a pas sélectionné, parce que voilà, on peut pas faire avec tout le monde. En tout cas, un énorme merci pour les 3000 personnes que vous êtes. 3000, c'est quand même beaucoup. Il y a un an, on était à peine à 300 abonnés. Ouais, voilà. 3000, c'est la capacité du stade de Lille à Mulhouse, quoi. Voilà, c'est quand même pas dégueu. C'est pas mal. On va tous vous réunir au stade de Lille pour faire coucou. Voilà. En tout cas, continuez de vous abonner, continuez de nous suivre, parce que nous, ça nous fait plaisir. On aime partager ça avec vous, que ce soit dans des courts-métrages, dans des critiques, des vidéos explicatives, plein de choses comme ça. On va continuer à le faire et on espère que vous serez encore là. Évidemment. On n'oublie pas de s'abonner, je le répète, les 4000, maintenant on va essayer de passer aux 4000 pour pour une nouvelle vidéo spéciale, et puis de toute façon on est déjà aux 4000, ils regardent la vidéo, ils sont déjà aux 4000. Vous êtes du futur. Incroyable. Peut-être. Nous on repart pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.